par ailleurs, après, j'ai été effaré. Parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça? Lui qui aime tant rappeler les funestes années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif. On ne vous le dit pas, mais il est juif. Faites attention. C'est digne, je maintiens, Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit « je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela ». Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Et maintenant, on va approfondir, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Il parle de le non-juif. Moi, je ne connais pas le non-juif, excusez-moi. Je connais des Français de confession juive qui aiment leur pays et qui participent à la prospérité, à la gloire de leur pays. C'est tout. Je ne connais pas de legs juif. Pardonnez-moi, moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un legs juif, entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme. La judéité, ça correspond à quelque chose. C'est un rapport à la culture, c'est un rapport à la religion, c'est un rapport à Israël, c'est un rapport au sionisme. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre sur ce rapport que vous-même avez à la judéité. Mais si vous voulez bien, je vais répondre. Parce que il y a une erreur faite depuis un siècle. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. J'invite tous les gens que ça intéresse, juifs ou pas juifs, à lire les textes d'Hannah Arendt là-dessus, sur l'antisémitisme. Très intéressant. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas le judaïsme. C'est une vision des juifs de gauche, moderne, émancipés au XIXe siècle. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelques études là-dessus, pardonnez-moi, j'ai eu mon enfance pétrie de judaïsme parce que mes parents étaient très pratiquants. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple. Il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est, M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. Depuis 40 ans, j'ai lu et relu son idéologie française, c'est un scandale. Monsieur Bernard, vous savez, dans l'histoire de France... Il vous répondra, mais on a déjà débattu ensemble. Il vous répondra, mais le mot traître n'est pas adapté. Je vais vous dire... L'engagement qu'il a sur le terrain... Oui, son engagement, justement, c'est toujours contre la France. Il nous a emmenés en Libye. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, Pascal Praud, pardonnez-moi, je continue. Je vais vous dire, Bernard-Henri Lévy, je continue. Bernard-Henri Lévy est un malraux de carnaval, qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les 2 ans et qui ça se retourne toujours contre les Français. C'est marrant, son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez bien sûr, je lui ai déjà dit en face d'ailleurs, la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les Tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon, on va marquer une pause. Je récuse
Mais vous récusez, mon cher, récusez. Lorsque vous expliquez qu'il est un traître et que c'est toujours la France qui est perdante, quand il a fait le film qu'il a fait, où il va défendre ceux qui sont le plus attaqués dans le monde entier, il ne s'agit pas de la France, il s'agit de défendre des gens qui sont en difficulté, et lui-même, par l'aura médiatique qui est la sienne, permet d'avoir un regard sur ces populations. Pascal Praud. C'est important. J'aimerais qu'il mette autant d'ardeur à défendre les Français. Et quand il parle de générosité juive, de ceci juif, etc., ça n'a rien de juif. Pardonnez-moi. La générosité n'a rien de spécifiquement juif. Ça, c'est autre chose. Non. Je vais vous dire, non seulement Bernard-Henri Lévy est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à voir réveiller leur antisémitisme. En tout cas, je suis pas sûr que ce mot traître à la... D'ailleurs, je suis même certain que le mot traître à la France soit adapté à un homme qui combat et sur les idées depuis 40 ans. Oui, et justement, pour tout dire, les idées anti-françaises tout le temps, contre la France, pour la culpabilité de la France. Vous savez... On est chez Drummond, là, c'est l'anti-France. Vous savez... On est vraiment à la fin du 19e siècle. Mais vous savez... c'est la libre parole. Vous savez... Non, c'est lui qui nous ramène dans la presse antisémite. Non, c'est l'anti-France et les traîtres à la France. Non, je suis désolé. Vous savez, Pascal... il y a quand même des choses simples à comprendre. C'est que il faut choisir. Son universalisme, je le répète, n'est que, le paravent du communautarisme, et 2, à chaque fois qu'il va, soi-disant, sauver tel peuple ou tel peuple pour se mettre en valeur et se montrer sur les écrans, en vérité, ça se retourne contre nous parce que nous, on reçoit les migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est attaqué par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est violé par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui subit les trafiquants de crack en bas de chez soi. Donc il faudrait un peu qu'il soit... Mais vous savez, on a déjà débattu ensemble. Vous avez été en difficulté? J'ai pas remarqué. Vous avez été en difficulté sur ces sujets-là, et parce qu'effectivement, il peut vous répondre. Pas du tout, non. Pas du tout. Il peut répondre, bien sûr. La campagne va être violente. Ce que vous dites ce matin est violent. Parce que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis. Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente? Et pourquoi elle va être violente? Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabilisé la France pour mieux la servir et pour mieux la faire disparaître. Vous savez, il en va de l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent, parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Madame Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent les armes lourdes. Marquons une pause, à tout de suite.